Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, il va être question du deuxième long métrage à la réalisation du multicasquette et prolifique japonais Takeshi Kitano, sorti en 1990, Jugatsu, ou sous son nom complet original, Santai Yon Ekusu Jugatsu, titre en référence au baseball, puisque Jugatsu ça veut dire octobre, et c'est à cette période de l'année que se déroulent les meilleurs matchs de ce sport. Au casting, parmi les acteurs, le metteur en scène lui-même, sous sa casquette de comédien Beat Takeshi, en référence à son passé de stand-up, il n'apparaît que dans la deuxième partie de l'opus, pour une prestation assez mémorable et particulière, sur laquelle évidemment je reviendrai. À ses côtés, le jeune Yurei Yanagi, qui est vraiment le personnage principal de l'intrigue, Gadaru Kanaru Taka, qui retrouvera le réalisateur dans Zatoichi en 2003, il y a aussi Izuka Minoru ou encore Yuriko Ishida. Pour une sorte de drame un peu burlesque particulier, tout en décalage, flirtant évidemment avec le monde des Yakuza, qui va nous mettre en avant un jeune homme nommé Masaki, qui joue au baseball avec son équipe de jeunes, mais qui n'a pas l'air très bon ni impliqué. D'ailleurs, dès le début, on le voit caché aux toilettes alors que c'est son tour. Bizarre, hein? Et qui, dans la vraie vie, est très distant, passif, taiseux. On se demande même s'il n'a pas quelques troubles un peu autistiques. Bref, voilà, il vit la vie de façon particulière en observant les choses, jusqu'au jour où, à son travail, dans une station-service, il va avoir un déclic. Il va se réveiller, puisqu'un Yakuza apparaît, problème avec sa voiture, tout ça. Bon. Et il est assez méprisant avec les employés, et ceux-ci vraiment sont en mode dominé à mort. On voit ce rapport là de terreur. Et Masaki n'aime pas ça. Et il va tenir tête à ce Yakuza et même tenter de le frapper. Et ça va mal se passer parce que évidemment le clan va vouloir réparation. Ils sont mal, les employés de la station-service et son patron aussi. Masaki va peut-être devoir se racheter. Et pour cela, il va avoir un ami à lui qui tient un restaurant, un bar, qui semble aussi être le sponsor principal de l'équipe de baseball, un certain Higuchi, qui est un ancien Yakuza, et qui a gardé une forme de respect vis-à-vis de ses anciens collègues. Donc il va tenter de régler à l'amiable les choses, sauf que non. Visiblement, c'est impossible, et donc la violence va aller crescendo, et à un moment, on va retrouver Masaki et un de ses potes sur l'île d'Okinawa, pour aller récupérer des armes, et ils vont tomber sur un autre Yakuza, joué par Kitano, qui est complètement cinglé. Voilà. Et ce synopsis est particulier, parce qu'on le sent, hein, il y a presque deux films en un, puisque dans cette seconde partie, on va aller de digression en digression, centré sur le personnage de Kitano. C'est particulier parce qu'il n'a pas, on va dire, résisté à la tentation de se mettre très en avant, ce qui peut être une erreur, mais en même temps, on comprend pourquoi, parce que c'est un film très personnel. Enfin, c'est son premier film, à Kitano, où il a géré le scénario et tout, parce que sur Violent Cop, dont j'ai déjà parlé, qui fut son premier à la réalisation, il était arrivé là un peu par hasard derrière la caméra. Ici, il, on va dire, domine les choses à 100%. Et on sent qu'il y a ce déséquilibre qui se fait, c'est peut-être le défaut du film, mais en même temps, ça donne lieu à quelques scènes assez impressionnantes, dont celle que j'ai choisie en miniature, qui n'est pas très représentative de l'ensemble, mais difficile de trouver quelque chose de représentatif d'un aspect assez brouillon quand même. D'ailleurs, son film d'après, Sin at the Sea, qui se déroulera aussi un peu sur la plage, hein, ne le mettra pas du tout en scène, comme s'il voulait s'affranchir de ce choix-là, je ne sais pas. Et donc, pour en revenir à Jugatsu, c'est vraiment le film kitanesque par excellence. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai évoqué La Loi du désir d'Almodovar, rien à voir hein, sur le style, mais qui lui aussi était une sorte de melting pot avec toutes les obsessions d'Almodovar avant d'autres films. Ben là, c'est pareil. Kitano, il est totalement dans son délire. Après, il l'affinera évidemment par la suite, mais dans ce Jugatsu, vous avez déjà des prémices de Sonatine, de L'été de Kikujiro, etc. Même sur certaines scènes. Puis évidemment, avec son style particulier, déjà entrevu dans Violent Cop, qui, on va dire, se libère de certains codes, parce qu'il n'a pas appris la réalisation. Enfin, si, il l'a appris sur Violent Cop, c'est assez particulier.
et donc des moments de plan fixe qui durent, c'est très statique, des moments de silence qui collent très bien avec le personnage de Masaki, et quelques mouvements aussi qui suivent des scooters, des vélos, une voiture, etc. Hein, mais d'ailleurs, il y a une scène d'accident de voiture très réaliste et réelle. C'est assez intéressant et intense de voir comment il a quand même mené cela, hein, Kitano. Donc, si vous aimez Kitano, et que vous êtes passé à côté de ce film, parce que c'est pas son plus connu, vous serez en terrain conquis. Maintenant, si vous voulez découvrir le cinéma de Kitano, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. J'avais dit la même chose pour La Loi du désir d'Almodovar, hein, parce que c'est un peu le bazar. Il faut peut-être comprendre ce qu'il a fait par la suite pour revenir ici aux sources et apprécier pleinement. Bien sûr, si on découvre avec Jugetsu, bon, ça peut donner envie d'aller plus loin, mais c'est pas son meilleur film. Par contre, malgré tout, je l'ai trouvé fascinant et réussi d'une certaine manière sur ce décalage de ton, parce que le personnage de Masaki est parfaitement en adéquation avec tout cela. Il y a ce regard sur la société japonaise, comme toujours chez Kitano, cette violence, ici, de la mafia, de la société en général. Et c'est intéressant de voir quelqu'un qui est complètement à l'écart, qui va devoir, malgré lui, trouver une solution, parce qu'à un moment, il a voulu réagir, et c'est très fort, parce qu'il est entouré de personnages particuliers, notamment le pote avec qui il va aller à Okinawa. À un moment, il y a une scène, il est avec sa copine, il rencontre quelqu'un dans le train qui s'incruste, et ils vont une partie de pêche derrière. Il y a des trucs comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais c'est ça Kitano. C'est parce qu'il y a ce Japon qu'il ne reconnaît peut-être pas, ou qu'il a envie de critiquer d'une certaine manière, à sa façon. Et ce film-là, il est très prégnant de cette situation. Quand on voit cet ancien Yakuza qui a décidé de se ranger pour avoir un bar et tout, mais qui va être ramené de toute façon à un moment dans le milieu, pour cause ici de défendre l'honneur de ses amis, etc. On le sait, ça, chez Kitano, il n'y a pas de retrait possible une fois qu'on a mis le pied dans la violence, que ce soit d'ailleurs à travers le métier de flic, hein, ou le métier de gangster. Et c'est assez fort, parce que c'est un film qui passe comme ça, qui fonctionne sur certaines scénettes, mais qui a des moments très forts, vers la fin aussi. Donc le personnage de Uehara, qui est joué par Kitano, qui est un psychopathe absolu, horrible, mais en même temps il y a de l'humour autour. On a vraiment les deux facettes de Kitano avec son personnage. Et Masaki, il est là. Il parle presque pas, il doit avoir 10 répliques dans le film, et encore. Mais lui qui est témoin de la situation, à un moment il doit s'impliquer, et c'est pas facile. Et ça donne lieu à des moments cocasses, mais dramatiques, évidemment. Donc c'est un film que je vous conseille, qui est assez particulier quand même, parce que déjà il n'y a pas de musique, aucune BO. C'est dans le Signet de Si, après qu'il commencera sa collaboration avec Joe Hisaishi. Hein. Ici, il n'y a pas de... Voilà, et ça renforce un certain malaise quand même. Et des moments qui sont quand même... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut vraiment voir ce film, qui est marquant sur plus d'un point, et qui donc nous permet de vraiment ici découvrir le style le plus dépouillé et absolu de Kitano. Évidemment, par la suite, il réussira à arranger certains défauts ici, mais c'est vraiment c'est un film à voir. Vraiment, vraiment. Surtout, du coup, si on aime Kitano. Mais, ouais, c'est tout. Hein. Je crois que là, j'ai fait le tour, parce qu'après, sinon, je vais trop révéler certaines évolutions de l'intrigue. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Jugetsu. Est-ce que c'est un de vos Kitano préférés ou pas? Parce que je pense pas que ça soit le cas de beaucoup de gens, mais en tout cas... N'hésitez pas à faire part de votre ressenti, et puis bien sûr, si vous voulez aussi dire votre ressenti global sur la carrière d'un metteur en scène qui a fait beaucoup de films, et aussi d'un comédien, et voilà, il a presque tout fait dans sa carrière, lui, de toute façon. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.